Frères et sœurs humains, bonjour. Nous sommes le 23 septembre 2021. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, notre véritable nature n'est pas humaine mais spirituelle. Nous sommes en réalité des consciences qui nous incarnons, en l'occurrence en ce qui nous concerne dans des humains, mais avec une vision élargie, on peut s'incarner dans des animaux, dans des insectes, peut-être dans des plantes, que sais-je. L'âge de cette émission, c'est celui de Fabienne, pour essayer de comprendre peut-être un petit peu ce qui se passe après la vie. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous avez 50 ans, vous vivez en Belgique, vous avez vécu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Oui. Et qu'avez-vous vécu lorsque vous aviez 12 ans? À l'âge de 12 ans, je suis diabétique. J'ai fait un coma en hyperglycémie qui a duré 12 jours. J'étais dans la salle de réanimation. Je me suis retrouvée assise sur la table de réanimation. J'avais un interne en face de moi. Je voyais qu'il ne m'entendait pas et puis je voyais tous les médecins qui s'affairaient autour de moi. Et à un certain moment, le médecin a dit « c'est terminé, on est occupé à la perdre ». Et là, je me suis retrouvée au-dessus de mon corps. Et là, je me rends compte que je n'ai plus de corps, que je suis toujours en train de penser. Donc je me dis « je vis ». Je pense, je vis, je réfléchis, ok. Et à un moment, je me suis dit, il doit bien y avoir un point de sortie, une porte de sortie. Et j'ai vu un point de lumière. Je dis, bon, ben voilà. Et je me suis retrouvée, derrière moi, ce noir absolu, et devant moi, une lumière qui m'appelait, qui n'était qu'amour. Et là, il n'y a plus de mental. J'ai décidé d'entrer dans cette lumière, et le mental... Il n'y a plus de mental du tout, c'est la conscience pure. Et je crois que j'étais en fusion complète avec mon être. Et j'ai traversé le règne minéral, le règne végétal, minéral, animal. J'étais chaque chose, l'essence même de chaque chose, de ces choses. Et peut-être dans d'autres formes plus évoluées d'intelligence ailleurs dans l'univers. Okay, mais concentrons-nous sur notre cas. Nous ne sommes pas des humains, nous sommes des humains en deuxième temps si on veut, mais d'abord et avant tout notre véritable nature est spirituelle parce que nous sommes des consciences qui nous incarnons. Ce qui caractérise ces consciences que nous sommes, c'est la liberté. En tant que conscience, nous sommes libres d'absolument tout ce que faire, d'expérimenter tout ce que nous voulons. Quand on est au stade de la conscience, avant l'incarnation. Et l'incarnation est un choix, d'accord? On s'incarne par choix, a priori. Hein. Peut-être que ma pensée va évoluer là-dessus, mais a priori, voilà. La conscience s'incarne. Admettons, pour essayer de visualiser ceci, la conscience avant incarnation a devant elle tout un tas de scénarios possibles, de rôles à jouer. Tel ou tel rôle, dans tel et tel film, dans tel et tel scénario, quoi, d'accord? Et puis elle choisit telle ou telle expérience à vivre. Et donc elle va s'incarner en tant que telle personne dans telle situation, etc. pour vivre une expérience. Alors, je pense que ce n'est pas un choix absolu de scénario, mais qu'en fait, ces scénarios dépendent des précédentes expériences. Parce que chaque conscience, et ici il faut que je rappelle le distinguo à faire entre vie et existence. La vie c'est biologique, l'existence ce n'est pas biologique, mais c'est le fait d'être, d'accord? Une pierre n'est pas vivante, mais elle existe, ok? Pour prendre un exemple très très simple. Donc la conscience existe, mais elle devient vivante que quand elle s'incarne dans des corps, humains ou autres. Shitakunai. Ok. Donc, au travers de ces différentes vies, qui sont différentes expériences, la conscience va faire des choix. Parce qu'il y a un scénario qui est écrit dans les grandes lignes, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a aucun libre arbitre. Premièrement, comme je l'ai déjà dit, on a un premier libre arbitre dans le fait de choisir tel rôle et pas tel autre. Mais deuxièmement, il y a quand même des possibilités de bifurcation, parfois minimes, mais qui ont quand même un sens, et parfois peut-être très très grandes,
Et c'est une sorte de scénario à choix multiples. Là. Je ne sais pas si vous connaissez ces livres à choix multiples où la fin peut être différente suivant les choix du lecteur à faire telle ou telle action. Pourquoi je dis ça moi ? Oui, donc au travers des expériences que sont les vies, la conscience va faire tel et tel choix. Pour le dire très schématiquement et pas forcément de façon très juste, des choix éthiques et des choix non éthiques, le bien et le mal. Et par rapport à ces choix-là, quelque chose va se dégager que dans le bouddhisme on appelle karma, mais c'est juste pour vous donner une idée, d'accord ? On se fait un bon karma, on se fait un mauvais karma, selon les choix, les actions que l'on mène. Et par rapport à ces données-là en fin de vie, eh bien les scénarios qui vont nous être proposés vont correspondre à ce bon et mauvais karma que l'on aura accumulé au cours de la vie précédemment vécue, voire des vies précédemment vécues, pour pouvoir donner une direction à la conscience et vivre tout un tas de situations qui va l'aider à évoluer, etc. D'accord ? Donc, si on admet tout ceci, que nous sommes des consciences, que par nature nous sommes des consciences libres, qu'à l'état de conscience, ou à l'état spirituel, nous pouvons faire absolument tout ce que nous voulons, mais que pour pouvoir vivre d'autres types d'expériences, des expériences physiques, parce qu'on peut vivre aussi des expériences non physiques dans notre état d'esprit, de conscience pure. Donc pour pouvoir vivre des expériences physiques, eh bien, il faut nécessairement s'incarner. Enfin, nécessairement... ouais, je simplifie les choses comme ça pour l'instant. Voilà. Donc, une fois qu'on a admis ceci, que nous sommes des consciences libres, alors que nous sommes des consciences, et que ce qui nous caractérise en tant que conscience, c'est que nous sommes libres, et que pour pouvoir vivre des expériences, il faut s'incarner. Une fois qu'on a pris tout ceci en compte, ça doit avoir un impact sur notre réflexion, sur notre réflexion politique, c'est-à-dire comment on organise la société. Et si nous voulons retrouver ce qui caractérise notre état naturel de conscience, c'est-à-dire la liberté dans l'incarnation physique, alors il faut développer une société dans laquelle il y a le plus de liberté possible, pour que, c'est pas simplement un principe, mais pour qu'il y ait une application concrète, c'est-à-dire que quand on s'incarne dans une vie, eh bien on puisse mener à bien, autant que possible, l'expérience que l'on mène. Donc c'est pour ça qu'il faut un maximum de liberté. Alors que si on est contraint, par exemple, aujourd'hui le pass sanitaire, parce que c'est tout à fait d'actualité, je prends cet exemple-là, mais si dans notre incarnation du moment, eh bien, on doit vivre une expérience sociale en allant manger, en allant faire telle ou telle activité culturelle ou je ne sais pas quoi, et qu'elle est contrainte à cause du pass sanitaire, voilà, il y a une restriction de l'expérience qui peut être menée par le fait qu'on a limité la liberté des individus. Alors je prends le pass sanitaire, mais parce qu'il est d'actualité, mais je veux dire, simplement le fait comme ça qu'il n'y ait pas de revenus garantis pour les personnes, eh bien, ça limite considérablement ce qu'on peut faire, parce que malheureusement on est dans un système monétaire qui fait que quand on veut se procurer quelque chose, il faut l'échanger avec de l'argent, d'accord ? Donc celui qui veut manger dans un beau restaurant, eh bien il ne pourra pas nécessairement le faire parce qu'il n'a pas les moyens, ou là je prends un exemple un peu à la con, mais qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Quelqu'un qui a envie de voyager, et même sans forcément de voyager dans un autre pays, mais simplement changer de région ou je ne sais pas quoi, et qui est limité financièrement, matériellement, etc., il ne pourra pas le faire. Son expérience est de se fait limiter, et il ne pourra pas vivre l'expérience de ce voyage qu'il aurait voulu faire. D'accord ? Pour vous prendre un cas vraiment trivial, mais au final, toutes ces expériences que l'on vit, que ce soit d'un petit voyage ou d'aller dans un restaurant ou rencontrer une personne, enfin, tout ce qui fait la vie en réalité peut se limiter, attention à la chienne qui traverse la route, peut se limiter par l'organisation de la société, d'accord ? Et donc une société qui a pris conscience de notre véritable nature de conscience, justement, est organisée de sorte que nous pouvons vivre autant d'expériences que possible. Alors évidemment, là, certains d'entre vous vont peut-être réfléchir
au travers du prisme humain, c'est-à-dire, ah oui, ben, tout le monde a envie d'être riche et de s'acheter un yacht, etc. Mais non, ça c'est une vision très humaine. En tant que conscience, on n'est pas matérialiste comme ça. Peut-être que l'une des expériences que les consciences peuvent vivre, c'est celle d'être un matérialiste assoiffé de possession et de comment on s'appelle ça, de paillettes, etc. Ça peut être aussi une expérience, mais c'est pas fondamentalement, c'est pas parce qu'on donne un maximum de liberté aux gens que c'est vers là que tout le monde va se diriger. Et puis comme je le dis dans une autre vidéo, c'est collectivement aussi que nous organisons la société. Organiser la société, c'est-à-dire borner aussi ce qui est possible de faire et dans quelles limites et ce qui n'est pas possible de faire. Et donc là pareil, on va pouvoir réguler l'accumulation de la richesse par un individu à tel niveau, etc. Ce qui est une certaine limitation, effectivement, de la liberté, ce qui pourrait être contradictoire avec ce que je viens de dire, sauf que là, c'est collectivement que nous toutes les consciences incarnées dans un territoire, dans un moment donné, etc., disons la France, à notre époque, c'est quand même collectivement que nous allons définir ces expériences. Et donc, puisque c'est collectivement que nous les définissons, nous allons chercher le bon équilibre entre ce qui va permettre la continuation de la société, bien organisée, harmonieuse, etc., et la possibilité, un maximum, pour les individus de faire telle et telle expérience. Donc, voilà, c'est un juste milieu à trouver. Et pour que ce juste milieu soit véritable, il faut que tout le monde puisse y participer. D'accord ? Que chacun apporte ses désirs et ses craintes et trouver un compromis, un juste milieu entre les deux. Donc une société bien organisée, c'est une société aussi qui prend la dimension spirituelle, parce qu'en réalité elle est fondamentale, en compte pour pouvoir s'organiser et s'organiser à permettre un maximum de liberté dans le sens de pouvoir vivre des expériences et aller se promener dans un champ non pollué, un champ qui existe encore parce qu'il n'a pas été recouvert par du bitume, etc. C'est une expérience qui ne requiert pas de possession matérielle, parce que j'ai peur qu'on ne voit mes propos que par le prisme de la possession matérielle. C'est aussi un peu de ma faute, c'est l'exemple que j'ai donné. Mais, et donc voilà, si on préserve les espaces naturels, champs ou forêts, etc., on peut vivre... Ça là, tiens, Coco. On peut vivre cette expérience parce qu'on aura préservé notre milieu naturel, etc. D'accord ? Pour vous donner un autre exemple non matériel de ce qu'il est possible de faire. Et ça aussi, ça s'organise. Hein. Politiquement, on va s'organiser pour essayer de dégrader un minimum d'espaces naturels, de les préserver, de les étendre, etc. etc. Donc voilà. Le sujet du jour, c'est la prise de conscience par la collectivité, par nous tous, sur un territoire donné, idéalement dans toute l'humanité, que notre véritable nature est conscience, que nous sommes des consciences, que ce qui caractérise ces consciences, c'est que nous sommes libres, et que pour pouvoir vivre les expériences un maximum, donc qu'elles soient de plus riches, d'accord, en expérience, en connaissances, et qu'elles nous permettent peut-être d'évoluer plus vite. Alors c'est pas une question de vouloir aller plus vite, plus loin, etc., mais c'est une question de qualité surtout. Il faut donc que la société s'organise comme ceci. Nous sommes des consciences libres. Comment organiser la société pour avoir un maximum de liberté, pas de liberté égoïste, hein. J'espère que vous comprenez la nuance, mais de pouvoir vivre comme ça un maximum d'expériences, quelles qu'elles soient, matérielles et non matérielles, de sorte que chaque existence soit vécue, chaque vie soit vécue pleinement et richement en matière d'expérience et de qualité d'expérience pour permettre à la conscience collective qui est notre origine de s'enrichir de toutes ces expériences, etc. et peut-être d'évoluer plus vite ou en tout cas mieux. Voilà ce que je voulais dire. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, des critiques, etc., exprimez-vous dans le respect. Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité. Vive la France!